Sonko moo rafet Ousmane Sonko moo am xaalis wala Ousmane Sonko moo mel ne Ousmane Sonko programme moom moo ñu doy moom lañ toppee Ousmane Sonko programme boobu nag dañu ñaan yàlla bu ko yàlla yaakaar boo xam ne yàlla bu ko yàlla tas na doon yaakaar boo xamante ne ñëpp nañ ci gis seen bopp Sénégal yëpp gis seen bopp ba bitim réew képp koo xam ne nii tey ñu ngay jaale ñi nga xamante ni ñoo nekk si ñoo gaañu si géej gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla xare àjjana si barke Seydina Muhammad Rasulullah lépp ñu ngi incha allahu taala. xaaral ñu jël père quelques minutes rek père jégalu ci li ñu dagg sa yoon waaye lan nga fiy def ak exactement nii. man de la xatoo ko. dama doon ñëw pour dool njukkal Ousmane Sonko ndax dama dégg ne dañ ko maanaam dañ ko bàyyi dañu yeewu bunte bi ma doon ñëw pour xool ci ba xam nouvelle bi nan la demee ndax dëgg la am déet ndax day loo xam ne lii guléet la ci àddina koo xam ne kii ñu tëj la lu mat daanaka ñaari weer loolu te ak li mu nekk ci dëkk bi li mu représenté ci dëkk bi loolu day loo xam ne lii lu am solo la te nag gis nga lii am na leneen lu ci ne ndax nit ñi dañ ko xiif bés bu génnee xalaat leen bés boobu bés buy génn bés boobu mooy bés ba jërë ngeen jëf. jërëjëf vous êtes actuellement sur 313 digital nee naa leen ñun ak yéen miinante nañ gars yi ñu ñëw wala doy na da ngeen di laaxatu waaye nee naa ñun ak yéen xamante nañ si vous venez de nous rejoindre li fi xew tey biir Sénégal du dara lu dul kër Ousmane Sonko bi ñu barricadé woon wala koñ bi sax parce que Abdou Fall am na jour damay wax ne barricade bi ko gars yi di dégg xamuñu sax exactement fan la ñu barricadé ak fan am na benn jour ñu mu si ñëw ba fii. Bonjour, tapotez le live. barricadé buntu kër Ousmane Sonko mais koñu Ousmane Sonko la ñuy barricadé Fall ñu jéem a dem jël maire bi te xam lan la maire bi wax. Merci à vous. Non, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré et je... طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسلوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع. M'enquérir de la situation. Dès que je suis arrivé, après avoir suivi les informations à la radio, je me suis rapproché des sapeurs-pompiers qui m'ont dit effectivement qu'il y a une pirogue qui a fait naufrage ici à la plage de la mosquée de la Divinité à Ouakam et qu'il y aurait une quinzaine de morts. Et qu'il y a eu également des rescapés qui ont fui, qui ont disparu dans la nature. D'abord, c'est un déplacement d'un citoyen sénégalais qui apprend une catastrophe. Et il s'agit bien d'une
catastrophe vient de se produire ici. Et ce que j'entends, ce que je découvre, ça fait très mal parce que c'est des jeunes qui ont pris le risque suprême de prendre une pirogue qui manifestement, déjà le fait de prendre une pirogue comme ça, même si elle est de bon état, pose problème, à plus forte raison quand cette pirogue n'est pas en bon état, en tout cas de l'avis des sapeurs-pompiers que j'ai interrogé. Cela veut dire qu'il y a un désespoir, mais indicible, comme sentiment qui habite aujourd'hui les jeunes. Et je crois que nous devons attaquer ce problème de fond. Non seulement discours, mais war ngaa mën a teg ay actes yoo xamante ni dina tax ndaw ñi nga xamante ni dañu dem ba amatuñu benn yaakaar xam nga lii moom mooy amatuma yaakaar won nañ ma gaal bii mi ngi fële ma koy seen ci liñ ma wax état bi mu nekk sax nit am fit dugg ci te mesurer déjà risque bi loolu mooy amatuñu yaakaar fokk ñu fexe ba gone yi ñu amaat yaakaar mais ce ne sont pas seulement des chômeurs parce que li ma ci am comme information am na ñoo xamante ni dañuy am seen liggéeyu bopp xëy na liggéey bi ñu xeeb ko ñu yaakaar ni bu ñu demee fële dinañu am li ko gën ak li ko ëpp loolu moo tax xëy na ñuy dem mais léegi ñu ne sax ay nappkat lañu nga xamante ni dañuy dund ci géej gi di ci sutural seen bopp di sutural seen njaboot di participer ci koom-koomu réew mi xam nga ñooñu bu ñu nee wàcc nañu fii seen liggéey léeg-léeg ñu cotiser xaalis boo xamante ni bu takku dugg ci gaal yi loolu defe naa effectivement wax ngeen dëgg fokk moo tax ma ne mu am un sursaut national parce que mbir mi bu ñu waxantee dëgg bu ñu ko defee la politique politicienne de côté te warul am immigration bi ni mu bindoo nii interpellé na autorité yi interpellé na ndaw ñi interpellé na seen waajur interpellé na bépp kuy acteur bu nekk fi ci réew mi société civile secteur privé entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo war a embaucher xale yi donc dafa interpellé kilifa diine yi kilifa aada yi pour ñu wax ak xale yi pour expliquer leen ak lu mu metti mbir mi fii fële ce n'est pas garanti non plus parce que comme ni ma ko waxee ci idée bi ñu am pour waxtaanee lépp lu aju ci immigration ñiy dund fële ca Europe wala ci Amérique wala ci Asie mais ay situation yu métti la ñuy dund c'est vrai du lépp moo bon ci immigration dañuy waxante dëgg te bu ñu waxante dëgg itam nit tukki droit humain donc am na ay sénégalais yu nekk bitim réew yu nekk situation yoo xamante ni macha allah te ñu mën a dimbali seen réew parce que keroog dama fàttali ma ne ñi nekk bitim réew li ñuy yónnee ci xaalis 2022 buñ ko xayma. Ça va? 1600 milliards. Bonjour. Si, oui, ça va, bien, et toi? Parce que am na xaalis boo xamante ni day jaar ay circuits non officiels. Alors, il y a deux solutions. Oui. mais war nañ ko mën a jëfandikoo. Soit, si ça te dérange pas, tu baisses le son, mon pote, parce que là, c'est un bordel de ouf. Soit je te verrai à ma boîte. Ah, mais ça, c'est un entrée avant que je commence le live, en fait. Ok, solution numéro 2, je fais Gérard Majax. Hein? Ouais. Soit. ñoom pour ñu mën a déggoo am loo xamante ni nag lu vision bu leer la pour xale yi wax dëgg yàlla man appel bi may lancé te di yaakaar ni ñeneen ñi dinañ ko def itam ñu bañ a politiquer mbir mi parce que au fond c'est immigration bi ak conséquences yi c'est le bilan de plusieurs régimes même on dira mais donc ku nekk na nga yëkkati sa kàddu mais au-delà de yëkkati kàddu gi nañu wax ak nit ñi surtout xale yi diisoog ñoom ci benn vision de co-construction maanaam tabaxandoo nan la ñuy def ba lii ni ñu mën koo sàmm waaw. parce que Moussa Fall dafa mel ni toogaay yu jaaxle wala ci temps yi nga fi toogee ndax gis nañ saa yu moxom rek ñoom ñoo daal di. waaw noonu la demee laay métti na trop nag ay jeunes suñuy morom ñoo fi xam juróom gaal yi ko dem yàlla dogal ni mooy loolu fi leen terse est-ce que fekkee nga mbiri
fekkee non fajar bi nag laa fi ñëw ne man mu ñëw pour entraînement dama doon entraîné mu ñëwee laaj projet qui nous est cher, qui est cher à ce pays, qui est cher à l'Afrique à son terme. Et je dis que c'est comme ça que ça se passe dans tout le monde. Dans toutes les démocraties sérieuses, c'est les militants et les militantes. C'est les sympathisants et les sympathisants qui financent l'action politique. L'Américain qui vit à Paris est libre de cotiser pour le Parti démocrate, dès lors qu'il est américain et de nationalité américaine. Personne ne pourra nous empêcher de faire appel aux Sénégalais. Le dernier point, c'est comment ils comptent matérialiser maintenant cette loi. Cela est important, j'attire l'attention des Sénégalais. Depuis des mois, ils sont en train de préparer les Sénégalais à des actes terroristes. Je veux dire aux Sénégalais que tout acte terroriste qui serait commis sur le territoire national serait l'œuvre exclusive du moins de Macky Sall et son groupe. Et je vais dire pourquoi. Ils sont les seuls à avoir les moyens de le faire aujourd'hui. Mais les actes qu'ils posent montrent que c'est ce qu'ils préparent. Ils ont d'abord commencé à parler de terrorisme. Ils se sont acharnés sur des imams. L'imam Alioune Ndao en a fait les frais. Torturés pendant des mois pour aboutir à rien. Le jeune Sayer Kébé, pour un petit post Facebook de rien du tout. Et tellement, il y a un tel acharnement du procureur sur ce jeune que d'après les nouvelles qu'on m'a données, il aurait même des problèmes psychologiques. Un jeune qui a repris ses cours tranquillement, qu'on poursuit en appel. On s'acharne parce qu'on veut faire croire aux Sénégalais qu'il y a des terroristes derrière chaque quartier. Il y a les éléments de langage qu'ils utilisent dans les médias mainstream. Il y a les déclarations du ministre de l'Intérieur lors des événements du mois de mars. Il avait dit, d'ailleurs lui c'est l'homme de l'opération Pinet-Laprade. Nos amis journalistes, quand vous le rencontrez, demandez-lui c'est quoi l'opération Pinet-Laprade. Même pour comploter contre les opposants, il faut des noms de code français. Vous avez entendu toutes ces déclarations disant que les Sénégalais qui manifestaient c'était des terroristes. Vous avez entendu les déclarations du ministre des Affaires étrangères qui semble avoir complètement perdu la boussole, la pauvre dame, sur France 24, qui chantonnait la même chose. Vous avez entendu les déclarations du ministre de la Justice. Lui, c'est la calamité. C'est une catastrophe ambiante. Et vous avez entendu ces déclarations. D'abord, dans une télé, allant jusqu'à accuser même les lutteurs qui sont des professionnels qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Mais vous l'avez entendu au Fouta, terroriser les populations du Fouta en leur disant qu'ils sont là, ils vont venir, ils vont vous égorger, ils vont éventrer les femmes enceintes. Après, on se dit, est-ce qu'on est dans le même Sénégal? Mais tout ça, c'est calé dans un agenda. C'est d'abord préparer les gens avec un discours avant de poser des actes et de pouvoir en tirer des conséquences. Vous avez vu des Sénégalais sur la tribune de l'Assemblée ou sur des plateaux de télévision dire qu'eux, ils ont connaissance de l'existence de terroristes. Ils savent même où ils sont. Dire qu'il y aura des attaques sur des lieux très précis. Dans quel pays du monde quelqu'un dirait ça, le procureur ne réagit pas? Dans quel pays du monde? Ousmane Sonko aurait dit cela. Dans les secondes qui suivent, c'est un détachement du GIGN qui viendrait le cueillir. Mani militari. Avec monote, cagoule, tout ce qu'il faut. Et ces gens-là sont en train de déambuler tranquillement. Donc, le jour où il y aura des attaques terroristes, je le dis aux autorités religieuses, je le dis à tous les Sénégalais, sachez que ça vient avec la complicité du procureur de la République, qui s'acharne sur Sayer Kébé, qui s'est acharné sur Imam Alioune Ndao, mais qui laisse des gens déclarer avoir connaissance de terroristes, les avoir localisés, mais ils ne convoquent même pas ces gens-là. Parce que c'est dans leur complot, c'est dans leur plan. C'est des techniques qui sont utilisées pour choquer les populations, pour les choquer. Mais l'autre technique, c'est de créer la division entre les communautés. Et c'est pourquoi ils parlent de mausolée, de ceci, etc. Pour dire à telle communauté, faites attention à telle autre communauté, c'est eux qui veulent s'en prendre à vous. C'est des méthodes que nous connaissons très bien et qui leur sont enseignées par des services de renseignement étrangers.
Et donc, subitement, le Sénégal est devenu un pays confronté au terrorisme. Nous rencontrons tous les jours des terroristes en marchant dans la rue. Chacun en a chez lui peut-être, au point de justifier une loi aussi liberticide prise par Macky Sall. Une certaine presse même se spécialise maintenant sur la question du terrorisme, de la défense, et tente de faire des rapprochements extrêmement hasardeux du moins. Et avec tout ça, malgré tout ce qu'on a dit, jusqu'à présent, on ne nous a pas identifié les terroristes, les groupes occultes. Je dis que c'est des mensonges. Il n'y a pas de menace terroriste parce que la gendarmerie et l'armée l'ont dit le 4 avril en disant que tout ce qu'ils disent raconte leur vie. Et on ne peut pas avoir plus fiable comme information. Parce que c'est ces gens-là qui gèrent notre sécurité. Il faut qu'on arrête de mentir aux Sénégalais dans un dessin strictement politique, c'est-à-dire avoir un troisième mandat et pour les étrangers, continuer à avoir la même mise sur notre économie et nos ressources naturelles. C'est faux. Vous voyez, vous imaginez le Sénégal, des gens qui quitteraient le Mali ou la Mauritanie avec des pick-up qui traverseraient le fleuve Sénégal avec des armes lourdes du moins pour venir occuper une partie du territoire avec l'armée que nous avons, la gendarmerie que nous avons. Vous imaginez cela au Sénégal? C'est faux et archi faux. Les seuls terroristes, c'est eux, et c'est parce qu'ils sont obnubilés par le pouvoir. C'est eux parce qu'il y a des intérêts occultes derrière, appartenant au même logement maçonnique, appartenant aux mêmes intérêts étrangers. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Sénégal et il est temps qu'on le dise sans prendre des gants. Parce que tant qu'on sera là à tourner autour du pot, ils pourront continuer à désinformer. Donc, pour réussir cette entreprise, Macky Sall, il lui faut également une mainmise absolue sur les piliers de la justice. Et c'est pourquoi il refuse les réformes de la magistrature. Quand les gens sont allés le voir pour lui dire, même le Burkina qui venait copier sur nous a complètement dépassé maintenant. Parce que là-bas, quand un poste est vacant, on fait appel à candidature. Il a dit non, vous pouvez le faire ailleurs, mais le poste de procureur, le poste de doyen des juges, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, entre autres, je n'accepterai jamais qu'il y ait appel à candidature. Parce que si je ne peux pas intervenir sur des dossiers pour dire qui on emprisonne et qui on n'emprisonne pas, ça sert à quoi d'être président de la République? C'est ce que le magistrat m'a expliqué, pas plus tard qu'avant-hier. Il lui faut une mainmise sur cela. Poste de doyen des juges, poste de procureur. D'ailleurs, la loi, la réforme du code de procédure pénale renforce largement les attributions de ces deux-là, les pouvoirs de ces deux-là, en matière de confiscation, en matière d'écoute téléphonique. Vous pouvez tous être écoutés à tout moment, et en matière de perquisition. C'est pourquoi c'est ça le système et il faut que les Sénégalais le sachent. Mais pour cela également, il faut avoir une mainmise, pas sur la police et la gendarmerie. Nous faisons confiance à nos hommes de tenue, mais sur le commandement. Et c'est pourquoi il a fait partir le général Tine, auquel nous rendons un vibrant hommage. Et je tiens à dire que je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé, parce que demain ils vont dire qu'ils étaient de mèche. Comme maintenant, tout ce qui se passe dans ce pays-là, c'est Sonko qui est derrière. On lui rend hommage et on rend hommage à l'ancien patron de la police, parce qu'ils ont été républicains, ont refusé la manipulation politicienne contre le peuple sénégalais. J'en profite pour féliciter le général Moussa Fall, lui souhaiter plein succès dans sa mission, parce que si ça se passe bien pour nous tous. Il est garant partiellement de notre sécurité. La vraie sécurité n'appartient qu'à Dieu, en réalité. Mais j'en profite également pour lui faire une mise en garde. Les forces de défense et de sécurité doivent rester en dehors de la compétition politique. Et s'il doit des galons à Macky Sall, il doit tout au peuple sénégalais. Qu'il a vu naître, qu'il a formé, qui lui a offert l'accès à l'école publique, qui lui a permis d'être ce qu'il est comme gendarme, qu'il a rémunéré. Donc qu'il sache qu'il ne sert pas un homme et sa famille, qu'il ne sert pas un homme et son parti, il sert le peuple sénégalais. S'il
s'est engagé à livrer des leaders politiques à Macky Sall, qu'il revienne en arrière parce que ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Mais mieux encore, je lui dirais que à chaque fois qu'un peuple s'est soulevé pour dire non à un dirigeant, ça veut dire que le dirigeant a tort. Et une bonne armée, une bonne gendarmerie, une bonne police, dans ces situations, doit s'aligner systématiquement derrière son peuple et non pas tirer sur le peuple. Aux forces de défense et de sécurité, je dis n'acceptez jamais qu'on fasse massacrer votre peuple. Personne n'en vaut la peine, et surtout pas Macky Sall. Restez en dehors des contingences politiques, continuez à être les professionnels que nous connaissons, continuez à assurer notre sécurité à tous, autant celle de Macky Sall que celle de Ousmane Sonko, que celle du laveur de véhicules qui est là, devant la porte. Ils sont tous des citoyens sénégalais. Mais restez à équidistance dans le jeu politique. Chers amis, le Sénégal ne doit pas être le nouveau terrain de jeu de l'Occident. Après l'échec de la lutte contre le terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. Nous sommes à un tournant décisif pour notre continent. Et notre génération a une responsabilité immense. Il s'agit de grands enjeux mondiaux. Nous sommes actuellement dans la cour des grands. Et chacune d'entre nous doit s'élever au niveau de ces enjeux. Ne perdez plus de temps dans des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Tel a dit ceci à tel a insulté tel a... C'est pas ça les enjeux. Ne vous laissez pas distraire. C'est pas ça les enjeux aujourd'hui. Il nous faut être grands pour faire face à de grands enjeux. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous, mais cela suppose que chacun et chacune d'entre nous s'élève à la hauteur de ces enjeux. Les Européens ont compris depuis longtemps. On fait leur C'est quoi les choix, bonjour, c'est quoi ont les tracé leur voie crampés? et ont dirigé le monde. D'autres ont compris. L'Amérique, qui est aujourd'hui la Bonjour. première puissance mondiale jusqu'à preuve Allez du aussi, contraire, c'est quoi les a été crampés? colonisée. Elle est indépendante depuis à peine Je comprends pas 200 trop ans. bien le français là. Et cette Amérique-là a compris. La Chine a compris et a fini de rattraper son retard. Elle est Bonjour devenue beaucoup. quasiment la première puissance Allez économique du aussi. monde et en phase de rattraper son retard militaire. L'Inde, dans tous les continents, Ah, les allez, gens c'est ont toi compris, qui as sauf écrit sur ça. le continent africain. Cela ne peut pas continuer. Ça, Ce c'est mon fils qui 21e a fait siècle ça. doit être africain. Il se moque Je de l'ai moi, dit et quoi. redit. Mais ça suppose que nous soyons à la hauteur des enjeux. Moi, je suis Mais ça focus, suppose aussi focus que nous 2024. ouvrions les Rien yeux ne me et dérange. que nous soyons prêts pour une longue et difficile bataille. Concentré Car nous sur avons le affaire à des projet. gens sans J'ai foi pas de ni loi, divergence. J'écoute omnibulés personne, par le j'écoute pouvoir et rien. l'argent, et appartenant Je tous mets au même personne dans super mon TikTok loge. à part son cours. Je demande aux Voilà. militants, aux militantes, Ce qui se passe aux autour de moi ne sympathisants, aux m'intéresse sympathisants et pas. à tous les Sénégalais, ne vous laissez pas divertir par leur stratégie de Voilà. diversion et concentrez-vous sur les vraies batailles. Pro, on l'écoute, mais on Nous l'entend n'avons pas rien à des fois. faire Il dans faut les visites de l'entendre. Macky Sall. Quand on l'entend, Laissez-le on a la parler paix en soi, si ça le la paix rassure. du cœur. Et on est focus. Concentrez-vous sur les vraies batailles. Voilà, sur Et les les vrais. vraies batailles, c'est premièrement. Voilà, Nous n'accepterons plus dans ce pays qu'on se serve de complot, voilà. qu'on se serve de lois iniques, Écoutez bien. qu'on instrumentalise la justice, les forces de l'ordre pour éliminer des adversaires politiques. Ça, c'est une grande bataille. La seconde bataille, c'est qu'il n'est absolument pas question que Macky Sall fasse un troisième mandat dans ce pays. Super. Je veux que tous nous concentrions nos efforts, nos Exactement. priorités à ces combats-là, parce qu'ils vont allumer des contre-feux tous les jours. Ils vont lever de faux lièvres tous les jours pour qu'on disperse nos forces à discuter du sexe des anges. Il faut aujourd'hui qu'on se recentre, qu'on se concentre, parce que l'heure est grave, mais la victoire n'a jamais été autant apportée et nous allons la remporter, c'est prêt à Dieu. Je vous remercie. Voilà. Voilà, chers amis, je tenais à vous faire partager ce petit extrait du discours de Pro qui date d'un certain moment là. Ce discours englobe l'essentiel de ce qui se passe actuellement autour de Pro, des patriotes, des enlèvements, des incarcérations, parce qu'il avait tout dit, tout prévu. Donc ça, c'est depuis 2021, il a fait ce discours-là. Mais dans ce discours-là, tout ce qui se passe actuellement est retracé dans ce discours. C'est comme s'il voyait le schéma tactique et politique que Macky Sall et son gouvernement étaient en train de poser sur les patriotes et sur le PASTEF en général.
Donc, ce qui est important aujourd'hui, les barricades ont été levées autour de chez Pro. Mais c'est pas un événement, d'autant plus que ces barricades n'avaient pas lieu d'être. Donc, si aujourd'hui on les enlève, ce sont eux qui les ont mis, ils sont venus, ils les ont enlevés. C'est leur problème, c'est pas notre problème. Voilà. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le projet, c'est de se concentrer sur les prochaines sorties de Pro, hein, les défis à relever par PASTEF et l'orientation politique même de PASTEF. Donc, il n'y a pas lieu de rentrer sur des détails, des livres qui ont été écrits. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Faut être concentré vraiment sur le projet parce que Macky Sall, au fond de lui-même, même si on le réveille à 4 heures du matin, il sait que Pro participera à ces élections et il va les gagner. Donc rien ni personne ne peut l'empêcher. Ce que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui, et quelque part, moi, je le remercie parce qu'avec Macky Sall va emporter tous les dealers politiques du Sénégal. Il est en train de les écraser un par un. Le premier patriote, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall le premier patriote. Parce que tout ce qu'il est, il est en train de préparer le terrain pour Pro. Il est en train de dénigrer certaines personnes, certains hommes politiques qui, jusque-là, depuis les années 60, sont dans ce pays-là, sont en train de profiter de ce pays-là, de profiter des deniers publics, de s'enrichir, hein, et sur le nez et la barbe de tous les Sénégalais. Ces gens-là sont en train d'être démasqués un par un. Quelque part, les trahis, c'est pas des trahisons, ce sont des gens qui ont été démasqués. Macky Sall est en train de les démasquer. Donc, quelque part, c'est de bon augure. C'est pas, comme on dit, à quelquefois, le malheur est bon. Il y a certains malheurs que ça arrive avec du bonheur. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de baliser le terrain pour Pro. Donc, il faut que les gens soient vraiment concentrés sur l'objectif. Voilà, c'est mieux qu'à chaque fois de retourner sur nos pas et de vouloir comprendre ou interpréter certaines réactions ou certains dires de certains politiciens peu catholiques à la base. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que l'ensemble des patriotes, où que vous soyez, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Sénégal rek. Sénégal rek, voilà, merci. Construire quelque chose de positif, construire quelque chose pour tous les Sénégalais. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, Macky Sall ne peut pas enfermer Pro. Je vois des fois dans certains commentaires ou certaines vidéos des gens qui s'inquiètent tellement, qui dès qu'ils entendent quelque chose, un bruit ailleurs, ils passent ça sur les réseaux sociaux, soit disant non, ils vont l'attraper le 20, ils vont l'attraper le 13. Ça c'est voilà, c'est le citoyen lambda qui écoute des informations à gauche et à droite, qui ne sait pas faire la tri. Même quand on est dans les réseaux sociaux, il y en a qui donnent de vraies informations, des bonnes informations. Mais il faut savoir écouter, il faut savoir regarder, il faut savoir trier. Quand on ne sait pas faire ça dans les réseaux sociaux, on se trompe, on se banane à chaque fois. Parce que les informations qu'on reçoit, il y en a qui sont là, qui font des informations pour avoir des vues, pour avoir des likes, etc. Donc ils passent tout et n'importe quoi. Donc c'est aux patriotes de faire le tri, de filtrer les informations qu'ils reçoivent. Voilà, ça c'est très important. Et parce que à l'avenir, vous allez voir qu'il y aura tellement d'intox dans les jours à venir sur les informations que pas mal de patriotes vont perdre les pédales dans les informations qu'ils vont recevoir. Voilà. Donc l'objectif de ce live aussi, c'était pour rendre hommage aux 17 personnes qui sont décédées à la baie de Ouakam là. C'est toujours l'immigration clandestine. Il y a plein de jeunes, voilà, qui ne savent plus où tenir de la tête, ils n'ont plus d'espoir au pays, qui pensent que la seule solution c'est de prendre les pirogues et arpenter cette mer là avec tous les dangers qu'il y a dedans pour aller rejoindre l'Europe. Mais voilà, moi je dirais pas à quelqu'un de ne pas venir en Europe parce que je suis, mais ce que je déconseille aux gens qui viennent de se préparer et de prendre les voies normales, hein, pour ne pas vraiment mettre leur vie au risque et péril, quoi. Parce que sincèrement, une vie, ça vaut plus que ça.
Ça vaut plus que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut croire en soi et essayer de développer notre Sénégal. Et je pense que la majorité des jeunes aujourd'hui sont conscients. Il y en a qui ont fait leurs études là-bas, qui sont restés là-bas et qui ont réussi malgré les difficultés. Mais l'avenir sera radieux. L'avenir sera radieux. Le combat, c'est aujourd'hui. Battons-nous pour changer tout ça. C'est avec le changement, le vent du changement que tout changera. C'est avec le vent du changement que l'espoir nous viendra. Le Sénégal est un beau pays. Le Sénégal est un petit pays qui n'est pas difficile de développer. Voilà, c'est 17 millions ou 18 millions d'habitants, une superficie pas très grande. Donc c'est un petit pays. Pour développer le Sénégal, c'est pas un problème. Voilà. Si nous avons de bons dirigeants, en quelques mois, on va oublier toutes ces peines, cette souffrance qu'on a souffert. Le problème, c'est de choisir les bons dirigeants, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, des gens intègres et patriotes. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut choisir. Donc voilà, je reviens sur les 17 personnes décédées dans un naufrage sur les baies de Ouakam. Donc ils sont en train de repêcher les personnes. Actuellement, c'est à 17 personnes. C'est vraiment dommage quand un pays comme le Sénégal perd sa jeunesse. Il n'y a pas plus longtemps, plus de 300 jeunes sont morts. Aujourd'hui, 17. Mais où va-t-on? Et pendant ce temps, le gouvernement est là, ils sont là en train de faire des remaniements constitutionnels, de voter des lois pendant que leur jeunesse sont en train de mourir. Elle est où l'urgence pour ces gens-là, pour ces politiciens-là? C'est quoi leur urgence? L'urgence, c'est de donner les gens, c'est de donner à manger aux gens, hein? C'est de soigner les gens, c'est de veiller à l'éducation de leurs enfants, c'est de s'occuper des agriculteurs, leur donner des semences. C'est quoi l'urgence en fait? Des fois on se pose des questions, on comprend pas en fait. C'est quoi l'urgence au Sénégal? On comprend pas. J'ai entendu le député Guy Marius Sagna, le député du peuple, c'est le seul qui fait des interventions qui vont à l'endroit et aux intérêts du peuple sénégalais, quoi. Tous les autres sont là derrière des calculs politiques, voilà, des calculs de postes. On dit que on dit que ce sont pas des élus du peuple. Mais normalement, un élu du peuple, tu dois être proche de ton peuple. Tu dois savoir c'est quoi les mots de ton peuple et comment faire pour y remédier. Quelles sont les bonnes questions à poser? C'est quoi l'urgence? C'est quoi, voilà. Ça doit être comme ça, en fait. Mais on a l'impression que ces gens-là, ils sont tombés du ciel. Ils sont les députés du ciel, en fait. Tout est merveilleux. Voilà, on n'a rien à... C'est pas notre problème. On s'occupe de notre poche et de notre carrière politique, quoi. Donc, essayer de faire plaisir au président de la République et non au peuple sénégalais. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, c'est la première fois que je fais un live. Donc, voilà. À un certain moment, c'est bien d'être derrière les claviers, de chercher les bonnes informations et de les envoyer. Mais il est bon aussi de mettre un visage derrière tout ça. Donc, c'est pourquoi je vais commencer dès maintenant à faire des lives, pas tout le temps parce que j'ai pas assez de temps, mais au moins une fois dans la semaine, je vais essayer de faire, ou 2 fois maximum, je vais essayer de faire une synthèse de la semaine, des informations que j'ai concoctées, et puis je vais continuer à produire des vidéos sur ma page YouTube BSI International. Donc Instagram, Facebook, je vais continuer à donner les informations que j'ai cueillies au courant de la semaine, les bonnes informations. Donc si vous voulez me suivre, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis voilà. Donc je suis aussi sur YouTube, je suis sur Instagram, Facebook, BSI International, sur YouTube BSI International aussi. Donc le lien se trouve dans ma bio. Je vous souhaite une excellente semaine et que la paix soit avec vous. Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.